8h moins. Qu'est-ce qu'il y a à la maison, il est à 8h. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Il est payé à 6h30, ils ont décidé à moins terme. On a parlé de retirer un fruit gratté. On n'a pas parlé de ça? Alors donc, hein? Non, mais ce n'est pas une preuve. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour l'instant, on était dans 205. C'est que, effectivement, les fruits, même s'ils ont une certaine taille, il y a aussi borer, ouais, dans les fruits. Par exemple, tu as plein de petites, tu as une corbeille de fruits, tu as un plateau de fruits, et tu veux maintenant en prendre certains, ouais, certains, pour, ils sont mélangés, ces différents types de fruits, tu veux en prendre certains pour faire une petite corbeille pour les invités qui vont venir dans 2 heures. Donc, borer, ce n'est pas uniquement avec des petites pierres et des petits grains de blé, c'est même avec des fruits d'une certaine taille. Il y a quand même une notion de tarovette. Ouais. Il y a une notion de tri, même que les pommes, les oranges, les poires, les bananes, les mangues, c'est à une certaine taille, il y a quand même une notion de tarovette. Donc, on ne peut pas maintenant se préparer une petite corbeille de fruits, ouais, en ne prenant que, même si on prend le bon du mauvais, si ce n'est pas pour le repas qui vient immédiatement, alors ça pose problème. Ouais. Alors, plus forte raison, si on enlève les fruits qui ne sont pas beaux, des fois des fruits fripés, un peu abîmés, etc., ou pas super en forme, et je vais les enlever de la corbeille pour les invités qui vont venir. Alors aussi, il faut que tu arrêtes ces choses-là, David. Alors, c'est quoi la solution? Tu as fait Navera de la Torah. Eh bien, ils seront avec toi, ils seront là pour allumer le chauffage là-haut. Ouais. David, j'aurais aimé que tu développes des réflexes de la chod borer. Donc, tu vas préparer ta corbeille, ouais, juste avant qu'ils arrivent et tu prends les bons du mauvais. C'est tout. C'est tout bête, non? Ou bien une technique, bon, je ne sais pas qui la met en pratique, cette technique-là, de jeter sur le sol tous les fruits ou sur la grande table. Il n'y a plus de tarovette et trucs. Les gosses, venez m'aider, on va cueillir sur la table. Si les mauvais fruits, ils empêchent d'accepter les fruits. Ouais, parce que tu les enlèves pas, tu les pousses. Pousser n'est pas jouer. Ouais. Si on doit les attraper pour prendre d'autres choses. Ouais, c'est-à-dire, non, attends une seconde. Les altars, oui. Les altars. Parce que sauf le bon fruit, tu vas le sortir de la corbeille. Donc, tu vas le sortir d'une tarovette. Le problème, non, alors, tu n'enlèves pas le mauvais. Tu le pousses. Enlever le mauvais, c'est je mets de côté le mauvais. Là, il reste dans la tarovette le mauvais. Je l'ai poussé pour accéder. Accéder n'est pas trié. Comme on dit, souffler n'est pas joué. Accéder n'est pas trié. Comment? Tu prends, tu le pousses, quoi. Tu le pousses, pas que tu le sors de la tarovette. Parce que donc tu l'enlevais de la tarovette. Donc, tu as trié le mauvais. Tu pousses le mauvais pour accéder au bon. Accéder n'est pas trié. Non, pas du tout. Il y a des voix plus striantes. Alors, si le fruit il est en partie abîmé, tu as une pomme par exemple, elle est bien jaune, mais d'un côté elle est noire, marron, molle, que quand tu mets le pouce, ça s'enfonce et c'est mouillé. C'est horrible ça. Alors, on coupe la moitié de la pomme. Non, mais ce n'est pas ça le cas. Maintenant, je vais enlever cette pomme de la corbeille. Est-ce que j'ai le droit? Bien sûr, toujours. Moi, je ne suis jamais dans le shogeg. C'est quoi l'intention? Mon intention, c'est d'enlever cette pomme abîmée de la corbeille. Donc, le côté abîmé, pas le côté bon. Voilà. Parce qu'il y a 2 parties dans la pomme. Psst, réflexe. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Léon? Non, mais c'est considéré comme c'est un tout. Et le tout, c'est le tout de quoi? C'est un tout. Il y a une partie bonne, une partie mauvaise. La kavana, c'est d'enlever ce fruit parce qu'il y a une partie mauvaise. En quoi ce serait bon, ce mauvais? Je peux te poser une question, Benjamin? Oui. Bon. Maintenant, j'ai par exemple une mouche dans du vin. Oui. Je vais plonger ma cuillère là-bas, je vais enlever la mouche et du vin. Ouais. J'ai maintenant. Hein? Pourquoi pas? Si c'est du bon vin, on prend. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais tu rigoles ou quoi? Taboura, à l'origine, c'est plein de mouches dedans. Qu'est-ce que tu veux? Les figues.
Mais rien du tout. La mouche, elle reste très solidaire avec elle-même. Quand on lève, il y a tout qui part. Non, c'est pas vrai. En tout cas, d'après le Mishnah Berurah et les poskim, on est très bien que quand on veut enlever le mauvais, si on prend un peu de bon avec, c'est permis. Bien que l'intention, c'est d'enlever le mauvais. Et qu'on ne va pas manger le bon qui vient avec. Donc là, on pourrait tout enlever. Quoi? Là, on pourrait prendre la pomme en entier. Alors, c'est ça la question. Est-ce que c'est pareil? Jérémy, est-ce que c'est pareil? Des fois, je prends le mauvais, alors je vais prendre avec le chazonish, il interdit parce qu'il dit tout va d'après la kavana. Mais les poskim ne sont pas marmir comme le chazonish. Je vais prendre maintenant le mauvais, mais je vais prendre aussi du bon avec. Ouais? Alors, on est possèque, c'est marloquette, mais on est possèque que c'est permis. Maintenant, quand je prends là, il y a une corbeille de pommes, elles sont toutes bonnes. Il y en a une qui est à moitié pourrie et l'autre moitié, c'est mangeable. Ouais? Et je l'enlève, pas pour manger la moitié mangeable, j'enlève pour l'enlever. J'enlève pour la jeter. Attends, quelle différence? Je reprends. J'ai maintenant des carottes et des petits pois, ou bien j'ai maintenant des saletés qui sont tombées dans mes petits pois. Ouais? Je vais enlever une des saletés qui sont tombées avec des petits pois pour jeter tout à la poubelle. Hein? J'ai pris du bon et du mauvais avec. Pas pour le manger, pour le jeter. Pour jeter. Si c'est pour manger, il n'y a pas de chéla, Birklal. Même le chazonish est d'accord, c'est pour manger. On parle pour jeter. Quoi? Oh, la pomme. Donc, je vois qu'on n'est pas d'accord. On n'a pas les mêmes bases du judaïsme. Ouais? Qu'on avait étudié ensemble, mais qu'à je n'ai pas été pertinent là non plus, que d'après la majorité des poskim, à part le chazonish, ouais, le issour, c'est de prendre l'obsolète. Quand tu prends avec l'obsolète, ouais, comme on avait donné l'exemple, comment dirais-je, tu t'enlèves l'arête et qu'il y avait un petit peu de poisson dessus, tu enlèves l'os, il y avait un petit peu de poulet dessus, même que tu ne veux pas manger le poulet qui est sur l'os, tu veux jeter. Mais comme il y a du ochel dessus, alors la majorité des poskim permettent et comme ça on est possèque. Mais je ne veux pas le manger. Chazonidor, si tu vas jeter l'os et le poulet qui est dessus, tout ça c'est obsolète. Mais on n'est pas possèque comme le chazonish. C'est bon ou pas? La partie gâtée en contact avec les autres fruits. Hein? La partie gâtée en contact avec les autres fruits. Ouais, pourquoi? Tu as une pomme, moitié pourrite, ouais, au milieu de la corbeille de pommes. Et hop, je la prends et hop à la poubelle. Il y a un peu de pourri. Donc on enlève la mouche avec le vin, donc on fait une séparation entre le. Bon, là, c'est plus simple parce que j'enlevais, il n'y a plus de tarovette, quoi. J'enlevais. Ça, c'est plus simple. Mais c'est pour ça que je dis, il y a des saletés. Non, il y a des saletés dans les petits pois. Alors, quand j'enlève la saleté avec le tuyau, il reste encore des saletés, il reste encore de la tarovette. Ouais. Si dans la pomme, il reste un côté mangeable, quand on enlève la pomme avec la saleté, en fait, c'est comme si on enlevait le petit pois avec la saleté. Donc, Nathanaël, il dit ce que je ne voulais pas dire, mais qui est vrai aussi, ouais, que c'est ça que je voulais vous apprendre, que ce n'est pas exactement pareil. Pourquoi ce n'est pas exactement pareil? Ouais, alors, il y en a qui disent que c'est pareil. Nathanaël a représenté verbalement cette opinion. Pourquoi ce ne serait pas pareil? La pomme qui a dedans du bon et du mauvais parce qu'une partie est gâtée, ouais, et une saleté et un petit pois, que j'enlève les deux, que ça s'est permis d'après la majorité des possibles. Pourquoi ce ne serait pas pareil? C'est quoi la différence? C'est deux sortes différentes. La pomme, c'est une seule sorte. C'est-à-dire la pomme, c'est une pomme gâtée. C'est-à-dire qu'on regarde cette pomme-là comme étant gâtée. On ne voit pas forcément qu'il y a du bon et du mauvais dedans. C'est une mauvaise pomme. On la voit psychologiquement comme étant une mauvaise pomme. Mais le petit pois que j'ai pris avec la saleté, le petit pois, il est bon. Mais j'ai pris avec la saleté. Mais il est bon, il est 100% bon, le petit pois. Donc j'ai pris du 100% ochel, le petit pois. J'ai pris du ochel avec d'apiosen. Mais là, la pomme, comme elle est gâtée, c'est une pomme soukbette. Alors c'est ça la marloquette. C'est ça la nuance. Est-ce que maintenant on prend en considération cette nuance là ou pas? C'est une marloquette, mais il y a yeshmakom le chalek dans les deux cas. On va faire dans les mots. Si un fruit de la coupe est en partie gâté, certains dictionnaires interdisent de la retirer du mélange dans le cas où ce n'est pas pour en consommer immédiatement le morceau intact.
Si tu veux jeter la pomme gâtée entièrement, même qu'il y a une partie qui est mangeable, il y en a qui interdisent. D'accord? D'autres, au contraire, permettent de l'enlever. Ça, c'est l'opinion de Nethanel. Quelle que soit l'intention visée, même si je ne veux pas manger la partie qui est intacte, étant donné que ce fruit comporte une partie mangeable, ils estiment qu'il ne forme donc pas de mélange avec les autres fruits de la coupe, qui sont également consommables et qui, eux, non plus, ne sont pas désirés pour l'instant. Étant donné que ce fruit comporte une partie mangeable, ils estiment qu'il ne forme donc pas de mélange avec les autres fruits de la coupe, qui sont également consommables, et qui non plus ne sont pas désirés pour l'instant. Il y a encore une autre vara qui rajoute. Il dit dans la note 30, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Moutar Leotzi, Mekara Shel Perot, chez Kula Mioto Amin ou Mioto Ativ, Peri Arakuv Rak Bechelko, Gam Imen Da'ato Leochlo, Miyo Achot Shabbat, Katav Shinechleku Bazé Aposkim, Pechen Bel Mishulash, Denase Bazé Keshne Minim, Veshayach Isur Brera. Ça, c'est Shte Minim. Il y a les pommes intactes et la pomme gâtée. Ah, mais dans la pomme gâtée, il y a à boire et à manger. Oui, mais on la voit comme étant une pomme différente des autres. La preuve, c'est il y en a même. Moi, j'ai tendance à être marmire dans cette halakha, Jérémy. Parce que je pense que l'habitude de nos jours, ouais. Alors, si c'est un tout petit peu gâté, bon, ouais. Tu as l'habitude de couper. Je vais ajouter un autre paramètre, je ne sais pas si ça, ils en parlent de posting. Est-ce que la partie gâtée. Attends, juste, je finis ma phrase. Donc, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, avec la prospérité, ouais, qui existe encore aujourd'hui, parce que d'après Nathan, bientôt c'est Gog Magog, mais profitons. Encore qu'il y a de la prospérité de nos jours, ouais. Donc, non, bientôt il vous dira les dates. Il ne veut pas d'un coup. Suspense. Alors, donc, la pomme qui est bien abîmée, on ne voit pas qu'il y a juste un tout petit bout. Hein. Moi, je pense que des fois, la pomme, elle a un tout petit coup. Là, je ne vois pas qu'elle est gâtée. Elle est vraiment d'un côté vraiment bien. De quel droit tu t'occupes de la Russie qui ne sort pas de ta rue? Ouais. Quand elle est bien amochée à droite, ouais. Elle est bien amochée à droite, tu vois, elle est juteuse, elle est. Ouais, pas juste un petit coup que tu enlèves le couteau. C'est-à-dire, tu vois, ouais, elle est bien atteinte. Ouais. Là, il y a beaucoup de gens, ils la jettent. Ils ne vont pas couper le bon côté. Aujourd'hui, ils sont beaucoup écœurés, les gens, de ça. Même qu'il y a un côté qui ne sera pas du tout affecté par le goût de la bimade. Dans la pomme, par exemple. Ouais. Dans l'orange, elle est juteuse, donc en général, quand elle est abîmée, c'est difficile de faire la part des choses. Mais dans la pomme, ouais, la partie qui n'a pas été abîmée, en général, elle n'a pas du tout été altérée, ouais, par la partie abîmée. Mais de nos jours, je pense qu'on regarde cela, hein, ouais, comme bon, c'est cette pomme, on a plein de pommes, celle-là, on la jette, ouais. Donc on la voit comme étant une pomme différente des autres. On ne voit pas dedans le ochel et l'obsolète. On voit la pomme, elle est différente. Ce qu'il dit le Ochot Shabbat, c'est shne minim. C'est deux espèces. Alors, quand maintenant tu prends de la saleté avec du petit pois, le petit pois, il est bon. Et tu as pris du bon avec du mauvais. C'est parce que tu prends du petit pois avec la saleté que le petit pois il devient immangeable. Non, il est complètement mangeable. Il est intact, lui. D'accord? Donc, moi, personnellement, j'aurais été marmire sur la question. Et sur ça, Jérémy voulait rajouter quelque chose. Non, je me demandais s'il y avait ce paramètre. Est-ce que le cas où la pomme, la partie abîmée, elle est en contact avec les autres fruits. Ouais. Contamination. Du coup, quand on l'enlève, on fait vraiment une séparation entre le fruit et le pourri. Ouais. S'il est du côté de la pomme, quand on l'enlève, c'est comme si on faisait une séparation entre la pomme et de la pomme. Et pareil, dans le même état d'esprit, quand on a une coupe pleine et qu'on a, on a vu ce cas-là dans une pomme abîmée, on l'enlève. Maintenant, je veux voir si le reste des fruits est abîmé. Je fais comme ça, je les retourne et je pose. C'est pas trié, ça? Non. Ça pose aucun problème? Non. Je les regarde une par une, et si dans le lot, au bout de 3, j'en trouve une abîmée, je l'enlève. Là, il y a vraiment l'action de trier, de chercher. Ouais, là, si tu cherches le mauvais, si tu prends une pomme pour la manger, elle est sale, il n'y a pas de problème parce que tu l'as pris pour la manger. Mais si tu prends pour vérifier les mauvaises, là, c'est un problème.
plat où tout était collé, on ne pouvait pas les séparer vraiment au milieu du plat, quoi. Quoi qu'il arrive, ça allait prendre justement un peu de bon du mauvais. Donc il y a ce lignal, si c'est en contact ou c'est pas en contact. Je suis d'accord avec toi. Mais si maintenant, si on va d'après les poskim, d'après le Rav Auerbach, la pomme qui est abîmée, comme il y a une partie qui est bonne, c'est comme si tu as pris un petit pois et de la saleté. Donc il n'y a pas de borer, parce que borer, c'est prendre l'absolète. De prendre l'absolète avec du orel, c'est pas borer. Même pour eux est-ce qu'ils n'ont pas aussi ce bras que si c'est en contact avec les. Il y a une vraie séparation entre le gâté et les autres fruits, quoi. Mais comme tu as pris du orel avec, c'est permis. Mais quand on dit que tu prends du orel, on dit que tu prends un peu plus, histoire de ne pas créer de séparation. Non, c'est pas ça. Il y avait ça dans Non, certains cas. non. De prendre du orel avec du psolète, c'est un éter bifneatzmo. De prendre makom atarovet, c'est éter acher. C'est deux shnei terim shonim. Bah, ici, c'est-à-dire, ici, ouais, si maintenant tu considères que la pomme gâtée, ouais, c'est un min bifneatzmo, alors c'est pas makom atarovet, tu prends le mauvais du bon. Oui, ça, de ce côté-là, on est. Bah, c'est ça. Alors, on voit pas la mise. Tu dis après les Mekilim, d'après les Mekilim, c'est permis. Parce que tu prends du bon avec. Non, mais si c'est Bemakom, Atarovet. L'homme échané, tu prends du bon avec. Quand tu prends du bon avec, alors tu as l'esprit du Chazonish, en baria, mais d'après les poskim, Acharonim sont relègues sur le Chazonish. Quand tu prends du bon avec, c'est pas borer. Tu as du mal à comprendre ce éther. Même qu'il y a une tarovet. Quand tu prends du bon avec, il reste encore plein de tarovet. C'est moutard, parce que tu n'as pas pris que du mauvais. Même ça, tarovet. Oui, alors là, il parle d'un truc qui ressemble à ce que tu dis, Jérémy. Donc, si tu veux voir dans les mots, après, on reprendra ta réflexion, si tu veux, plus tard. Évidemment, David, il sera permis d'ôter les fruits qui sont en contact direct avec celui qui est abîmé. Pourquoi c'est normal? Non, on parle d'alachot Shabbat, on ne parle pas d'alachot biologique. On parle par rapport à l'alachot Shabbat, pas par rapport à tes besoins de la vie. Il sera permis d'ôter les fruits qui sont en contact direct avec celui qui est abîmé, si c'est pour les manger tout de suite. Sinon, c'est assourd, David. C'est boraire. Non, je crois que tu n'es pas dans le coup du tout, là. Non, tu n'es pas du tout dans le coup. Si j'enlève les fruits qui sont en contact avec celui qui est abîmé, c'est du ochel ce que je prends. Il n'est pas du tout abîmé. Pas pour le manger maintenant. Donc, j'ai pris le bon du mauvais. Pas pour manger maintenant. C'est chayav doraita. C'est assourd doraita. Je prends le bon pour mettre de côté. Tout ce qu'on permet de prendre le bon, c'est pour manger, David. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à retenir ce paramètre. Mais pas dans le but d'éviter qu'il se gâte à cause de ce contexte. C'est pour le consommer. Si je l'enlève pour pas qu'il soit abîmé par la moisissure, c'est assourd. Je prends le bon du mauvais. Pas pour manger tout de suite. On a besoin de prendre le bon pour manger tout de suite. Quant aux fruits qui ne touchent pas celui abîmé, ils peuvent être... Alors là, ça ressemble à ce que tu demandes. J'ai donc au milieu un fruit qui est abîmé. Tout autour, tu as des fruits qui vont être en contact, qui risquent d'être abîmés. On va dire c'est le premier cercle. Et il y a le deuxième cercle. Ouais. Vous avez fait pas de bruit, le deuxième cercle. Il y a le deuxième cercle. Je vais en prendre un fruit du deuxième cercle. Lui, je peux le prendre même si je ne veux pas manger tout de suite. Parce qu'il n'est pas dans la tarovette, lui. Lui, il n'est pas en contact. C'est ce qu'il nous a rappelé, Jérémy, avec l'assiette. Quand dans l'assiette, tu as des pâtes collées aux boulettes, ouais, collées aux petits pois. D'accord? J'aime pas les petits pois. D'accord? Alors, je peux pas, comme ils sont collés dans l'assiette, c'est une tarovette. Je ne peux pas enlever les petits pois pour les remettre dans le plat. Je ne peux pas prendre les petits pois. Ça arrive des fois, tu en as mis trop, tu remets dans le plat. Qu'est-ce que tu fais là? Mais mange la boulette, et ce qui reste, tu remettras dans le plat. Non, c'est pas clair? Je sens complètement ébahi. Ahuri. Ouais. C'est vrai? Je me fie à ton oui ou tu te oui fies à moi? Ouais.
J'ai dans une assiette des petits pois et des clops. Des clops. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en Pologne? En Pologne, oui. Comme ça, on appelle les boulettes de viande les clops. C'est cigarette. Ouais, les clops, c'est cigarette. Shabbat, Tu as ce genre de petites remarques, ça réveille certains camarades. Donc, j'adore les clops, mais pas les petits pois. Ma mère s'est trompée, elle a mis des petits pois. D'accord? Alors, devant elle, j'ai comme un poids sur le cœur. Donc, j'attends qu'elle sorte quand même. Mais je ne peux pas remettre les petits pois dans le plat s'ils sont en contact dans l'assiette avec les clops. Pourquoi? Parce que comme ils sont en contact, c'est une taharovette, les clops et les petits pois. Et quand j'enlève les petits pois, mais si je prends les petits pois avec un peu de clops, alors ça c'est permis. Sauf que du coup, la casserole de petits pois qui était parvelle va devenir bassari. On peut juste définir c'est quoi contact? C'est contact, c'est collé ou c'est juste toucher, ça se touche. Si c'est pas collé. Bah, toucher et coller, c'est pareil. Dans ma langue. Ça dépend. Quand c'est collé, collé, on l'arrache, ouais. On doit l'enlever du fruit. Mais si ça peut Même poser. même pour Naval à Carmélie, toucher, couler, c'est pareil. Coller ou toucher, c'est pareil. Khazak. C'est des fois des trucs qui sont touchés, qui sont collés, et des fois qui sont collés et qui sont touchés. Alors, on continue. Donc, il nous manque des tannelles quand même, un petit comme ça. Un petit mouton avec le cou tendu. Ah, quel sadique. S'il vous plaît, respectez, c'est mon ami. Quoi. Quant aux fruits qui ne touchent pas celui abîmé, donc la deuxième sphère, ils peuvent être retirés même pour une consommation ultérieure. Parce qu'ils ne sont pas bêta-a, revêt. Un fruit abîmé partiellement, donc on est dans 208. Si un fruit isolé est gâté par endroit, on est autorisé à en couper les parties abîmées juste avant de le consommer. D'après certains, il faut cependant enlever en même temps un peu de fruit encore sain pour ne pas retirer. Alors là, il y a notre umra. J'ai maintenant une pomme qui est abîmée et une partie de la pomme, elle est toute seule, la pomme. Punie. Elle est toute seule la pomme sur la table. Maintenant, j'ai un couteau. Je viens comme ça sur la pointe des pieds. La pomme, elle est en train de rêver, elle ne voit pas ce qui arrive. Et hop, je coupe une partie de la pomme qui est abîmée. Est-ce que j'ai le droit de couper bidiouk l'endroit qui est abîmé ou je dois prendre un peu de bon? Jérémy, je ne te sens pas convaincu. Il y a toute une... Hein? C'est quoi le cas? Le cas où tu as un fruit mauvais, tu as un côté qui est pas bon, un côté qui est bon. Si tu as une pomme de là, une pomme de là, j'aurais dit... Qu'est-ce que tu aurais dit? J'ai une pomme collée, c'est-à-dire que si elle est du bon côté, quoi, on voit pas comme une tarovette, quoi. À moins qu'on voit la pomme abîmée comme étant minacher. Moi, je parle pour les méquilim. Ah, les méquilim, alors qu'est-ce que tu veux? Mais même peu importe de quel côté. Parce que quand je prends, toi, tu es toujours avec ma com à tarovette, mais quand je prends du bon avec le mauvais, c'est permis. Afiloubim comme à tarovette. Quand je prends du bon avec le mauvais, c'est permis. La question, c'est est-ce que c'est même comme à tarovette? Même bimkator, barou. Mais c'est un éther dans Borer. S'il n'y a pas de tarovette, il n'y a pas de Borer. S'il n'y a pas de tarovette, il n'y a pas de Borer. Là, il y a oui Borer. Et quand je prends du bon avec, c'est permis. Borer, c'est quand je prends du mauvais. Pas quand je prends deux choses. Le fait de prendre du bon avec, c'est pas justement pour pas que ce soit comme à tarovette? Non, c'est un autre éther. Bekitsour, tu es comme moi, Jérémy. Moi, j'ai bien compris le Khazonich. Ce éther de prendre du bon avec le mauvais, moi, personnellement, je ne suis pas méquel comme ça, parce que je trouve ça bizarre. C'est-à-dire, c'est une sorte de xératakatou. Borer, c'est prendre du mauvais. Dès que tu prends du bon avec, ce n'est pas la coula que tu as pris toute la torette. Non, c'est coula acheret.
c'est que tu n'as pas pris psolète, tu as pris aussi du bon. Même si c'est pour jeter. Donc on aurait dit c'est pour jeter, alors c'est que de l'obsolète. Non, on regarde la lekicha, au moment où j'ai pris pas que de l'obsolète, j'ai pris du bon, permis. Pas que c'est pas d'orita, permis. J'ai dit, quel rapport? Mais tu prends tout ça pour jeter. T'as mis tiaches et c'est à col obsolète. Moi, j'ai bien compris le Chazonish. J'ai pas bien compris les Mekilim. Donc, toi, tu t'entêtes à essayer de comprendre quelque chose que tu comprends pas. Et je te comprends que tu comprends pas. C'est une coula, Bémet. C'est une coula. C'est une coula. Mais bah, sauf que le Mishnah il est posé comme ça. Donc, les postes qui me. Moi, je ne fais pas cette coula personnellement, mais je ne vous dis pas d'être marmer comme moi, parce que je m'écrase devant la majorité des poskim. Mais quand j'étudie à Souga, j'ai tellement bien compris l'argument du Chazonish que après, j'ai du mal à suivre les mecs. Comment? C'est très important de penser à ça, sachant que C'est une astuce, quoi. c'est une astuce. C'est l'astuce des tournements. Respectez. Non, moi, j'aime bien. Moi, je le ferai demain. Non, parce que David aime bien les coulottes, et en plus, c'est un domaine gastronomique, donc ça rajoute encore d'autres épreuves. J'aime pas gâcher. Ouais, je sais. Ramenez ici tous vos restes en un client. J'ai une assiette avec des petits pois et du riz collé. Donc, moi, j'ai un riz dans les petits pois. Est-ce que je peux faire pile poil à la séparation et séparer les petits pois, virer tous les petits pois du plat? Parce qu'il y a du bon aussi avec. Ouais. Ah, là, ça l'a énervé. Là. Il Il est vénère. Tu peux me donner plein d'exemples comme ça. Où est-ce qu'il en parle au Rav Benul, ça, tu te rappelles ou pas? C'était tout début, il faut qu'on reprenne. Alors on a pris un coup de vieux, tu dis, Jérémy. Non, c'était juste pour être sûr, parce que ça aurait pu être la Rombra aussi, mais bon, comme à ta remettre. On va dire que c'est une couleur. Nous, on était là. C'est la Rombra, quoi. Alors, où est-ce qu'il parle de ça? Pourquoi tu parles? Arrêtez là, on dirait Drucker et Yves Morosi. Qu'est-ce qu'ils ont les deux là? Je m'en fous. Mais révise au lieu de... Qu'est-ce qu'il a, Yves Morosi? Avec sa voix, attends, tu rigoles ou quoi? Ça fait bien. Ah, les années, tu te rappelles les années? Les morceaux de fruits. Où est-ce qu'il parle de ça? Où est-ce qu'il parle de ça? Ah non. Non, c'est pas ça que je parle. C'est pas ça que je cherche. Qu'est-ce que je cherche, moi? Moi, je cherche pas Gogumodo. Qu'est-ce que je cherche, Nathan? Voilà, c'est page 148. Entends, Jérémy, ou pas? D'autre part, selon la plupart des opinions, il est permis de retirer un déchet en même temps qu'une petite quantité de nourriture. C'est comme si, là ça semble ce que tu dis, Jérémy, ça m'embête. C'est comme si on partageait le mélange en deux parties inégales, sans séparer nettement les espèces.
Je ne sépare pas le bon du mauvais puisque je prends du bon avec. Ce qui est permis sans aucun doute. Toutefois, le Chazon Ish, qui est plus rigoureux, interdit d'agir ainsi lorsque l'intention principale est en réalité de jeter le déchet en question, donc de trier et de nettoyer. Mais si l'intention est de manger le résidu d'aliments encore collé au déchet, cela est permis selon tous les avis. 46, le Taz, Katav Mutar Lotzizvu, Shenafal, le Torakos, Imlokar Imo Gam Ksad Menamashke, Biur Alacha, ou Maneze Bechol Davar, Sheim Motzi, il dit le Biur Alacha, Sheim Motzi, Me'at Ochel, Beachad Im Absolet Mutar. Mishnah Linyan Chatichot Matzot Bakemach, Miu Data Chazonish, Delo Itirze Ataz, Rabezvut, Shenu Mamash Betarovet. Lui, le Chazon Ish, il a compris le Taz comme toi. Et non, c'est pas parce qu'il a pris un peu d'orel, parce qu'il a pris Makom Atarovet. C'est ça la marloquette. Makom Atarovet, quand tu prends toute la Tarovet, tout le monde est d'accord que c'est permis. Ce que le Taz, il a permis de prendre la mouche avec du vin. C'est parce qu'il a pris du bon avec le mauvais ou parce qu'il a pris tout l'endroit qui était mauvais. Alors Chazon dit non, il n'y a aucune preuve du Taz, il a pris Makom Atarovet. Et Mishnah Cholek, il dit non, parce qu'il a pris du bon avec du mauvais. C'est la marloquette. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre autrement. Je te dis, tu es comme le Chazon Ish. Je dis non, il n'y a pas de éther de Ochel Imsolet. Et quand tu prends toute la Tarovet, c'est d'accord avec le cas de la mouche? avec le cas du La mouche? Oui, parce qu'il y a une seule mouche et je prends avec du vin. Ouais. Donc ce que j'ai séparé, c'est comme maintenant j'ai une pomme qui est un peu abîmée ici, je coupe la moitié de la pomme. Ouais. Donc ce morceau qui est abîmé, il n'a aucun rapport avec le côté nord, aucun rapport avec le côté sud. Donc j'ai pris toute la tarovette. Ce morceau sale, il est en tarovette avec ce qui est à côté, pas ce qui est loin. Donc c'est comme si je sépare en deux une pomme. Donc, il y a une pomme gâtée. Et la partie gâtée, elle est sur la partie supérieure, par exemple, de la truc, on pourrait l'enlever. Cette pomme-là? Ouais. Si on ne voit que la partie gâtée. Ça pourrait être le cas, à moins que le Chazon Ish pense que la pomme gâtée a un autre statut. Par exemple, comment consommer durant Shabbat un poisson? Il est défendu d'extraire les pépins de citron tombés dans une salade de légumes, etc. Ça, on a vu. Voilà. Il dit d'enlever l'oignon. Tu ne peux pas quand tu n'as pas les oignons. Par contre, il peut parfaitement consommer les légumes en laissant l'oignon à sa place ou encore retirer l'oignon accompagné d'un peu de orel. T'entends ou pas? Il y a trop d'oignons. Toujours la question. Il y a trop d'oignons. Ouais. Il y a trop. Ouais. Je vais enlever le ribouille. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on a parlé, ça déjà. C'est le sujet qu'a développé Dan entre le Pri Gadim et le Magan Avraham. On a vu Marloquette. Enfin, vous avez vu, moi je ne l'ai pas fait avec vous ça. Je l'ai pas fait avec vous ça. Non, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il y en a trop. Il est bon, il est bon. Le trop, il n'est pas bon. Hein? Il est bon. Il a, quel rapport je mangerai demain? Il a raison, Léon. Léon, il dit comme le Magan Avraham, il a raison. Il a raison. Allez, les amis, j'aimerais qu'on fasse un peu de Gemara.